direction et tout ça, et puis voilà quoi. Donc, Nouvelle direction. I'm listening to you. non. I'm listening. Non mais les notes, donc derrière vous avez toutes les réponses. Donc même si on ne remplit pas tout, vous avez toutes les réponses derrière. Comme Ruben, il va beaucoup parler aussi sur le tableau. Donc vous avez toutes les notes, les réponses à la fin, sur la deuxième session. Il a déjà connecté son ordinateur, il va montrer des vidéos, du matériel, etc. On va aller passer rapidement, développer des membres matures. Donc, vous pouvez seulement écouter, remplir les notes à la fin. Ils sont toutes à la fin de vos notes. Hein. Here we On ne go. va pas les montrer sur votre PowerPoint. Okay, now here we go. Please turn with me into your notes. Alors, regardez dans vos notes, sur la page 1, donc développer des membres matures. Faire avancer les gens du cercle de l'Assemblée vers le cercle des engagés. There are 5 tools that we use at Saddleback Church, and Pastor Rick has said these are the essential tools that have provided for our success. Et il y a 5 ressources, 5 outils que nous utilisons à l'église de Saddleback, dit le pasteur Rick, et ça c'est la clé pour être une église en bonne santé, motivée par l'essentiel. You will recognize that this morning we talked through many of these things, so I just need to draw your attention back to them right now. Et nous avons parlé de beaucoup de ces choses ce matin. J'aimerais simplement vous rendre attentif sur ces 5 outils. Class, Premièrement, les étapes. our covenants, Deuxièmement, les engagements. I'll talk about this in a minute. Je vais parler de cela dans une minute. Pastor Rick has said that the number 1 tool for a growing church is commitment cards. Et Pasteur Rick a dit que l'outil numéro 1 pour une église en croissance, ce sont les cartes d'engagement. He credits this one tool for the rapid development of Saddleback Church. I will explain it in a moment. Il donne le crédit à cette carte d'engagement pour la croissance rapide de son église. Campaigns, Les campagnes and what we call confessional preaching. et ce que nous appelons la prédication authentique. You could also call that preaching for life change. Vous pouvez aussi appeler ça la prédication qui transforme des vies. You could call it obedience-oriented preaching. Vous pouvez aussi appeler ça la prédication qui est orientée vers l'obéissance. Today we call it confessional preaching because just like Pastor Rick always does, now everything starts with the letter C. Oubliez cela, ça c'est l'enseignement avec des 4-5C, on oublie ça avec le français, d'accord? Donc ça c'est pour ça qu'ils ont utilisé confessional preaching. On appelle ça la prédication qui transforme des vies ou la prédication authentique. And what he calls chat groups in your notes, Yeah. we call small groups. We changed that. You changed it. Yeah. Congratulations. Ok, nous avons appelé ça, eux ils appellent ça chat groups, mais nous on ne connaît pas ce que ça veut dire, le chat, oui, sur Internet, on appelle ça, c'est des petits groupes. Hein. Let's talk about class. Alors, parlons des étapes. Class exists for one reason. Les étapes sont là pour une raison. I'm going to illustrate each one of these. Et j'aimerais illustrer chacune de ces étapes. Class is the way of moving people deeper and deeper into obedience. Et les étapes sont là pour approfondir la vie des gens quant à l'obéissance. So we have class number 1. Nous avons l'étape numéro 1. This is the class for membership. C'est l'étape pour les membres, l'adhésion à la famille. We learn how to belong to Jesus and how to belong to one another. On apprend comment appartenir à Jésus et comment nous appartenir l'un à l'autre. We learn what is salvation On apprend qu'est-ce que le salut and what does it mean to participate in the family of God. et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie de participer à la vie de la famille de Dieu. Class 2. Étape 2. It's here that we learn maturity. Et c'est là que nous découvrons la maturité. This means we learn how to read the Bible every day. C'est là que nous apprenons comment lire la Bible chaque jour.
it's more important for your people to read their own Bible than it is for them to hear you preach once a week. C'est plus important pour eux de lire la Bible chaque jour que de vous entendre prêcher une fois par semaine. In this way, they are making their own first-hand connection with God Himself through His Word. Et c'est là qu'ils font la première connexion avec un magnifique Dieu, un grand Dieu. We teach people how to memorize Scripture. Nous enseignons les gens comment mémoriser les versets de la Bible. We provide them 100 simple verses that they can memorize, and they can memorize 100 Scripture verses in 1 year. Nous leur fournissons 100 versets simples à mémoriser. Elles peuvent mémoriser ces 100 versets en une année. You can easily find out how to do this for yourself. Vous pouvez trouver ça facilement pour vous-même. These two classes are available for you in our bookstore. Et ici, nous avons ces deux étapes et nous avons des prix dégressifs. And you can see how to teach them and how to provide student notes for what you need. Et vous pouvez trouver aussi, on a des fichiers, donc des PowerPoint et des guides de l'enseignant aussi que vous pouvez avoir. Class number 3. Troisième étape, This is the class that we call our ministry class. c'est l'étape du ministère. This is based on a concept that we call form. Hein? Ah, Good. Et ça, c'est basé sur le concept quand l'acrostiche forme. And this speaks that every Christian has been given spiritual gifts, Et ça parle de que chaque chrétien a des forces spirituelles, des dons spirituels, a passion for ministry, une orientation du cœur, special natural abilities that they're born with, des ressources naturelles avec lesquelles il est né, a God-given personality, une personnalité, une manière d'être donnée par Dieu, and life experiences that only you have. et des expériences de la vie que seulement vous avez. Educational experience. Des éducations, de l'instruction que vous avez reçues. It's different for everybody. C'est différent pour chacun d'entre nous. Family experiences, Des expériences de la famille, spiritual experiences, des expériences spirituelles, work experience. des expériences du travail. But the most important experience Mais la plus importante de ces expériences, is the experience of pain. c'est l'expérience de la souffrance. Out of your deepest pain can come your most important ministry. Du profond de la douleur la plus profonde peut émerger votre ministère, le plus significatif. There's a book that discusses this in great detail. Et vous avez un livre ici qui parle de cela en gros détail. The average church has 10% of the people helping in La ministry. plupart des églises ont 10% de gens qui sont impliqués dans le ministère. The average purpose-driven church has 50% serving. Et la moyenne des gens impliqués dans le ministère d'une église motivée par l'essentiel, c'est 50%. The difference is shape. La différence, c'est forme. Class 4. Étape 4, This is our mission class. c'est l'étape pour la mission. And this teaches people to prepare a personal testimony to talk about their faith. Et ça aide les gens à développer un témoignage personnel pour partager leur foi. Watch carefully. Regardez. The membership class is really teaching the commandment of fellowship. Et l'étape numéro 1, ça enseigne les commandements de la communion fraternelle. Maturity class is teaching the biblical principle of discipleship. Et l'étape 2 enseigne le commandement de la maturité. Class 3 is teaching how to become a servant like Jesus. Et l'étape 3 enseigne comment devenir un serviteur comme Jésus. The missions class is teaching the biblical purpose of evangelism. Et l'étape 4 nous enseigne comment devenir des évangélistes. There's 5 purposes: Il y a 5 objectifs. worship, Adoration, ministry, ministère, evangelism, fellowship, ministère, communion fraternelle discipleship. et la maturité. So, out of 4 classes, what is the purpose that's missing? Alors de ces 4 étapes, quel est l'objectif qui manque? Worship. L'adoration. Because worship must be at the heart of everything that we do. Parce que l'adoration doit être au cœur de tout ce que nous faisons. It's a mistake to think that worship is music. C'est une erreur de croire que l'adoration, c'est la musique. It is not. C'est pas. It's one way of expressing our love to God. C'est une manière d'exprimer notre amour pour Dieu. But worship is always expressing my love to God. Mais l'adoration, c'est chaque fois que j'exprime mon amour pour Dieu. If I love you and forgive you, that's worship.
Si je vous aime et je vous pardonne, c'est l'adoration. If I read my Bible or listen to preaching, that's worship. Si je lis ma Bible ou j'écoute la prédication, c'est l'adoration. If I serve the church or I serve my fellow man, that's worship. Si je sers mon frère ou mon ami, mon prochain, c'est l'adoration. If I talk about Jesus, that is worship. Et si je parle de Jésus aux autres, c'est l'adoration. If I sing, that's worship. Si je chante, c'est l'adoration. But a mistake that we can make as pastors is saying, on Sunday morning we say, okay everybody, now it's time to worship. Et une erreur que les pasteurs font souvent, c'est de dire le dimanche matin, maintenant, mes chers amis, nous adorons. That says everything else that we've been doing is not worship up to this moment. C'est comme pour dire que tout ce que nous faisons le reste de la semaine, c'est pas l'adoration. That's a mistake. C'est une erreur. Worship is surrender. L'adoration, c'est se donner entièrement à Dieu. Worship is obedience to the commandments of Christ. L'adoration, c'est l'obéissance au commandement de Christ. Now these classes, Et ces étapes, they start with the membership of the church. ça démarre avec l'adhésion à être membre de l'Église. Where does the true church begin? Où est-ce que la vraie Église commence? Congregation. La foule, l'assemblée, Committed, les engagés, core, le noyau commission. et les mandatés. Here's the power. Et voilà la puissance, la force. Class 1 Étape 1, moves people into the circle that we call the congregation. ça fait avancer les gens dans l'assemblée. Class 2 moves people into the next step called the committed. Et l'étape 2 fait avancer les gens dans le cercle des engagés. Class 3 moves people into the core. Et l'étape 3 fait avancer les gens dans le noyau. Class 4 moves people into the commission. Et l'étape 4 fait avancer les gens dans les mandatés. Class 1, 2, 3, 4. Étape 1, 2, 3, 4. And in this way, people are moved deeper and deeper into full obedience to the commandments of Christ. Et ainsi, les gens sont avancés dans la pleine obéissance à Christ. This is not the only way to do it. Ça, c'est pas la seule façon de faire. But I'm a pastor like you. Mais moi, je suis un pasteur comme vous. My church was 80 years old. Mon église avait 80 ans d'âge. And after 80 years, there was not one member of my church that was obedient to all 5 commandments. Et après 80 ans, il n'y avait pas un seul membre de mon église qui obéissait à tous les commandements de Jésus-Christ. Disciple making is not an accident. Faire des disciples, c'est pas un accident. It must be intentional and Ça doit planned. être intentionnel. This is how we do it with adults. C'est comme ça que le fait avec les adultes. This is the way we train our children as well. C'est comme ça aussi qu'on enseigne nos enfants. Each level of children's classes exists to do exactly the same model. Donc, tout ce modèle-là que nous avons, c'est exactement le modèle que nous avons pour les enfants. Toutes ces différentes étapes. Now let's talk about covenants. Alors, parlons des engagements. I'm going to talk about this only for a minute because sometimes this area is controversial. Et je vais seulement parler de cela un peu de temps parce que des fois ça crée des tensions. There are certain cultures that signing a covenant is just not acceptable. Et il y a certaines cultures que signer un engagement, ça ne se fait pas. But you must find some way for people to make a deep commitment at the end of every class. Mais vous devez trouver une manière que les gens puissent prendre un engagement sincère, authentique, profond à la fin de chaque étape. To graduate from class number 1, Pour terminer l'étape 1, we ask people to sign their name to a covenant. et nous demandons aux gens de signer, de mettre leur nom. And we say, I will not gossip. Et nous disons, je ne vais pas critiquer. I will follow my pastors. Je vais suivre mon pasteur. I will be trained for ministry. Je vais être enseigné, formé pour le ministère. I will bring people to church. Je vais amener les gens à l'église. I will tithe. Je vais donner la dîme. And I will live a life that's pleasing to God.
et je vais vivre une vie qui fait plaisir à Dieu. People sign this covenant. Et les gens signent cet engagement. Now this gives a very clear foundation of where they're going to go next. Et cela donne un fondement très clair, clarifié, pour qu'ils puissent avancer dans la bonne direction. Class 2. Deuxième étape. In class 2, at the end of the class, we hand out a card. Et à la fin de l'étape 2, nous leur donnons une carte And we ask them to make a commitment, et nous leur demandons de faire un engagement, a daily time with God, un temps quotidien avec Dieu, a weekly tithe to God, une dîme hebdomadaire à Dieu, and I will join a committed team called my small group. et je vais m'engager à participer à une équipe engagée qu'on appelle petit groupe. We ask the members, Nous demandons aux membres the graduates of class 2, make a commitment, and they sign this card. de signer cette carte, de faire cet engagement, de mettre la date. And then this card is collected. Et alors, on rassemble ces cartes, And during the course of the week, Pastor Rick signs each card. et pendant la semaine, le pasteur Rick contresigne la carte. And this indicates that he has seen their commitment. Et cela indique qu'il a vu leur engagement. Now, I don't know if you read your Bible every day. Et moi, je ne sais pas si vous lisez votre Bible tous les jours. So this has to be a promise. Et cela doit rester une promesse. As a pastor, I really don't know if you tithe. Et en tant que pasteur, je ne sais pas en fait si vous donnez la dîme. I don't want to know. Je ne veux pas savoir. If I know, this gives a great temptation to me as a pastor. Si je sais, ça me donne une grande tentation en tant que pasteur. But I do know if you're in a small group. Mais je sais si vous participez à un petit groupe. Because we take a roll call each week. I know if you're in a group. Parce que nous avons une checklist et chaque semaine, nous savons si vous êtes dans un petit groupe. Once a year, all of the graduates receive an email and we simply ask them to recommit to their promises. Chaque année, nous envoyons un courrier électronique à tous ces gens qui ont signé cette carte et nous leur demandons de reprendre un nouvel engagement. The beginning of the year is a good time to recommit. Au début de l'année, c'est une bonne façon de se réengager. Class 3. Étape 3. How do I make my commitment to the ministry class? Comment est-ce que je prends mon engagement par rapport à l'étape 3, au ministère? I have to get into a ministry. Je dois participer à un ministère. I do not graduate from that class until I have a ministry. Je n'ai pas terminé cette étape si je ne suis pas dans un ministère. You could take it 10 times. Sorry? You could take it 10 times. Vous pouvez suivre cette étape 10 fois. You will never graduate without a ministry. Vous n'allez pas conclure cette étape, vous n'allez pas terminer cette étape si vous n'êtes pas dans un ministère. Does this make sense? Ça donne du sens? Class 4. Étape 4. This is our evangelism class. Et voilà l'étape qui concerne l'évangélisation, la mission. To graduate, I must share my testimony with at least one person. Pour pouvoir terminer cette étape, je dois au moins partager mon témoignage avec une personne. So at the end of class, they have written down their entire testimony. Et à la fin de cette étape, ils ont chacun écrit leur témoignage personnel. I say, now, imagine right now in your mind that person who you know who needs Jesus. Et maintenant, pendant cette étape, je dis, maintenant pensez à quelqu'un qui a besoin de Jésus dans votre pensée. Do this with me right now. Pensez à cela, toi maintenant, avec moi. Imagine a person that you know that needs Jesus. Pensez à une personne dans votre tête qui a besoin de Jésus. Can you see that face? Vous pouvez voir leur visage? Yes or no? Oui. Tell me. Dites-moi. You see the face? Vous voyez leur visage? Among people in this class, everybody raises their hand. Et dans cette étape, tout le monde lève la main. Here's the problem. Voilà le problème. In a group of leaders like us, Dans un groupe de leaders comme nous, many of us have no non-Christian friends. la plupart d'entre nous n'avons peut-être pas d'amis non chrétiens. In the beginning of your Christian faith, all of your friends are non-Christian. Au début de votre foi, tous vos amis sont non chrétiens. It's no work at all. C'est pas le travail. You are a great witness. Vous êtes un grand témoin.
but you're a terrible evangelist. Mais vous êtes un évangéliste inefficace. This class helps you to become an evangelist. Cette étape vous aide à devenir un bon évangéliste. But what happens over time? Mais qu'est-ce qui se passe au fil des années, au fil du temps? You have no non-Christian friends. Vous n'avez pas d'amis chrétiens, non chrétiens. You are a terrible witness, Vous êtes un mauvais témoin, but you're a good evangelist. mais vous êtes un bon évangéliste. So, you must learn to find people to be friends with. Alors vous devez apprendre à trouver des personnes pour être des amis avec eux. This class features both sides of that question. Et cette étape focalise sur ces deux extrêmes. How do I graduate? Comment est-ce que je termine cette étape? I call my friend. J'appelle mon ami. I was thinking about you. Ah, je pense à toi. I've just taken a class. Et je prends juste une étape. For Je me suis to une étape. graduate, I must read to you my life story. Et pour moi de terminer cette étape, je dois te lire mon témoignage. It will take 5 minutes, Ça prend 5 minutes, maybe less. peut-être moins. Would you let me read my story to you? Est-ce que tu me permets de lire mon histoire? That's it. C'est tout. Once they read that story, they are graduates. Une fois qu'ils ont lu cette histoire à quelqu'un, ils ont terminé l'histoire. All I have to know is that they have talked to someone about Jesus. Tout ce que moi j'ai besoin de savoir, c'est qu'ils ont parlé à quelqu'un de Jésus. If you never talk about Jesus, you'll never be an evangelist. Si vous ne parlez jamais de Jésus à quelqu'un, vous n'êtes pas un évangéliste. This is an example of our covenants. Et ça, ce sont des exemples de nos engagements. The third tool. La troisième ressource The third tool that I want to talk about is the commitment card. et la troisième ressource dont j'aimerais parler, c'est la carte d'engagement. We hand out a postcard-sized card in every bulletin every week. Et chaque semaine, dans les notes que nous donnons à chaque participant du culte, nous insérons une de ces cartes. La carte de bienvenue, je vais vous en donner une tout à l'heure. Oui. La plupart d'entre vous connaissez ça. We ask every member of the church to fill it out every week. Chaque membre, chaque semaine, nous demandons aux membres de notre Église de remplir cette carte. We ask every new person to fill out this card every week. Oh, sorry. Only every member or every new person only? Everybody that comes to your church. Tout le monde qui vient à l'église, nous demandons de remplir cette carte, la carte de bienvenue. Okay, if you say, if you're new here today, please fill out this card. Si vous dites, les nouveaux ici aujourd'hui, remplissez cette carte. Nobody will do it Personne ne va le faire. because they say, oh, they're going to be watching me. Oh, ils vont me regarder, ils vont dire. You have to make it natural for everyone. Vous devez le rendre naturel pour tout un chacun. And so, let me tell you the announcement that I made. Et laissez-moi vous dire l'annonce que je fais. This is the first 90 seconds of every Sunday. Ça, c'est les premières 90 secondes de chaque dimanche. Good morning. Bonjour, I'm happy that you're here today. je suis content que vous êtes ici aujourd'hui. Open up your program. Ouvrez votre programme, Take out your commitment card. sortez votre carte de bienvenue. This is a very valuable tool. Ça, c'est une ressource très utile. Make sure that I have your name and address. Et soyez assurés que j'ai votre nom et votre adresse. Give me your telephone number, Donnez-moi votre numéro de téléphone, cell phone number, votre numéro portable, email. votre courrier électronique. If you are a newcomer, this card will tell me to send you a special gift package this week. Si vous êtes une nouvelle personne, ça va m'indiquer à qui je dois envoyer un cadeau cette semaine. I'll send you a brand new Bible. Je vous envoie une nouvelle Bible. It's easy to read. C'est facile à lire. And I will send you a tape of how you can know Jesus better. Et je vais vous envoyer un CD qui va vous enseigner comment connaître Jésus un peu mieux. There will be a personal letter written by me to you because I want you to become a member of our church. Et il y aura une lettre personnelle de ma part parce que j'aimerais que vous soyez membre de cette église. If you're already a member, please fill out the card. Si vous êtes déjà membre, s'il vous plaît, remplissez cette carte. If you have prayer requests, write it on the back. Si vous avez un sujet de prière, écrivez sur la carte. Use this card because it's your fastest way of communicating with me.
Utilisez cette carte parce que c'est le moyen le plus rapide de communiquer avec moi. I will read every one of your cards by 10 o'clock tomorrow morning. Et je vais lire votre carte jusqu'à 10 heures demain matin. I never take Mondays off. Moi, je ne prends jamais congé le lundi. Monday is the worst day to take off. Lundi, c'est le jour le moins bon jour à prendre congé. Because on Sunday, I feel terrible. I'm so tired. Parce que dimanche, je suis terrible, je suis tellement fatigué. So Monday, I feel terrible too. Alors lundi, je suis aussi fatigué. I don't want to take my day off when I feel terrible. Moi, je ne veux pas prendre congé quand je me sens mal. I'll go to church and I'll read those cards and I'll pray. Et puis moi, je vais à l'église et puis je lis ces cartes et je prie. I take my day off on Thursday. Et moi, je prends congé le jeudi. Then I'm alive to spend time with my family. Alors je suis vivant pour passer du temps avec ma famille. Does this make sense? Ça donne du sens? Okay. Now, the commitment card then has another purpose. Alors cette carte de bienvenue ou carte d'engagement, elle a un autre objectif. I learn the cares and concerns of all the members of my church. J'apprends les besoins et les difficultés de chaque membre de mon église. I see their prayer requests. Je vois leur sujet de prière. And now I can communicate at any time with any member of my church. Et maintenant, je peux communiquer n'importe quand avec tous les membres de mon église. We do not put the offering in the middle of the church service. Nous ne faisons pas l'offrande au milieu du culte. It is always the last thing that we do. C'est toujours la dernière chose que nous faisons. Because I want people to fill out this card as a response to my preaching. Parce que j'aimerais que les gens remplissent cette carte comme réponse à ma prédication. We use this card in 100 different ways. Nous utilisons cette carte de tellement de façons différentes. If I preach on salvation, Si je prêche sur le salut, let me tell you what I do every Easter. et chaque Pâques, laissez-moi vous dire ce que je fais. I say, I'm going to take an annual survey. Elle dit, je fais un sondage annuel. I take it every Easter. Chaque Pâques, je fais ce sondage. Take out your commitment card. Sortez votre carte d'engagement, votre carte de bienvenue. I want you to rate letter A, B, C, or D. J'aimerais que vous écriviez la lettre A, B, C ou D. If you already believe in Christ, put the letter A. Si vous connaissez déjà Christ, mettez la lettre A. If you believed in Jesus for the first time today, write the letter B. Si vous croyez en Jésus la première fois aujourd'hui, mettez la lettre B. If you know you need to change your life and come back to God, write the letter C. Si vous savez que vous devez changer votre vie et revenir à Dieu, mettez la lettre C. And if today you only came to church because your wife made you come and you didn't want to come, write the letter D. Et si aujourd'hui vous êtes venu à l'église, vous ne vouliez pas venir à l'église, mais c'est votre femme qui vous a fait venir à l'église, écrivez la lettre D. Everybody laughs. Tout le monde rit. But now I know what everybody is thinking. Mais maintenant je sais ce que chacun pense. You cannot grow a church without this card. Vous ne pouvez pas faire grandir une église sans cette carte. And people say, well, a card for everyone every week? Oh, that's such a waste of money. On dit, oh, une carte pour chacun chaque semaine. Oh, mais ça c'est trop d'argent. It is not an expense, it is an investment. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Okay? One time a pastor called me. Une fois, un pasteur m'a appelé. He says, oh, my church never grows. Oh, mon église, elle ne grandit pas. I said, please tell me, how do you follow up your visitors? On dit, alors, s'il te plaît, dis-moi, comment tu suis tes visiteurs? He says, what do you mean? On dit, de quoi tu parles? I said, do you call them? Elle dit, tu les appelles? I don't have their phone number. Elle dit, j'ai pas leur numéro de téléphone. Do you write them a letter? Tu leur écris une lettre? I don't have their address. J'ai pas leur adresse. Well, how do you know their name? Alors, comment tu sais leur nom? I don't know their name. Moi, je sais pas leur nom. That's why your church is not growing. C'est pour ça que votre église ne grandit pas. I sent him an example of the commitment card. Je lui ai envoyé un exemple de la carte d'engagement, carte de bienvenue, Address, le nom, l'adresse, telephone, le numéro de téléphone, cell, portable, age group, l'âge, children. les enfants, I said, you know, any prayer requests. sujet de prière. The guy started using the card. Et le pasteur a commencé à utiliser la carte. And then his church started growing. Et alors, son église a commencé à grandir. Your church will never grow until you capture new people. Votre église ne va pas grandir, ne va jamais grandir sans que vous avez capturé l'attention des gens.
The church only grows with new people. L'église grandit seulement avec des nouvelles personnes, avec des visiteurs. Some churches try to be the very best church so that all the Christians will come there. Il y a certaines églises qui font tout pour que tous les meilleurs chrétiens viennent. That's not growing a church. Et ça, c'est pas faire grandir une église. That's stealing the members from other churches. Ça, c'est voler des membres d'une autre église. And God says, thou shalt not steal. Et Dieu dit, tu ne dois pas voler. This card will let you capture new people for Christ. Et cette carte va vous permettre de capturer des âmes pour Christ, de nouvelles personnes. Let's talk about small groups. Et parlons des petits groupes. The small groups are a very important part of our disciple-making process. Et les petits groupes sont une partie très importante de notre processus de faire des disciples. Okay, here's a small group. It lasts 1 hour. Et voilà un petit groupe, ça dure 1 heure. Now, in every small group, we teach to balance the 5 purposes. Et dans chaque petit groupe, nous enseignons à équilibrer les 5 objectifs. Okay, listen again. Écoutez, Worship, l'adoration, ministry, ministère, evangelism, l'évangélisation, discipleship, la maturité fellowship. et la communion fraternelle. What is the easiest purpose to do in a church? Une church. Oh, I mean the small group. Yeah. Quel est l'objectif le plus facile à faire dans un petit groupe? What's the easiest? Quel est le plus facile? Fellowship. La communion fraternelle. So we all get together. Alors on se réunit And we talk and we talk. et on parle, And then we gossip a little bit. et puis on critique un petit peu, And then we talk a little bit et more. on parle un petit peu plus, Then I look at my watch. et puis après on regarde la montre. Oh wow, it's been 50 minutes. Oh, ça fait 50 minutes. We've got 10 minutes left. Il n'y a plus que 10 minutes. So let's sing a song. Alors chantons un chant, Let's read a Bible verse. et lisons un verset de la Bible, Let's pray for one another. et prions les uns pour les autres, Let's make an announcement. et faisons une annonce, And we'll see you next week. et on vous voit la semaine prochaine. That's most small groups. Ça c'est la plupart des petits groupes. It's very unhealthy. C'est très malsain. So we train our leaders to balance all 5 purposes. Alors on enseigne nos leaders à équilibrer les 5 objectifs. Worship, L'adoration, ministry, ministère, evangelism, l'évangélisation, fellowship, la communion fraternelle discipleship. et la maturité. Every group we suggest has between 6 and 8 people only. Nous suggérons que chaque groupe ait seulement 6 à 8 personnes. This group has a leader Et ce groupe a un responsable, and he has a co-leader. et puis il a un co-responsable. Every member of the group is given a responsibility. Et chaque membre du groupe a une responsabilité. Today, I want to ask you, you'll be our worship leader. Et aujourd'hui, j'aimerais te demander que tu sois celui qui conduit la louange. I can't sing. Ah, je ne peux pas chanter. Oh, there's more than one way to worship. Oh, il y a plus que d'une manière d'adorer. Can you read a Bible verse? Est-ce que tu peux lire un verset de la Bible? Could you show us a beautiful painting? Est-ce que tu peux nous montrer une magnifique peinture? Could you collect testimonies of praise? Est-ce que tu peux rassembler des témoignages de reconnaissance? Oh, I can do that. Ah, je peux faire cela. Okay, ministry. Ministère. Then I want you to be in charge of ministry. Alors j'aimerais que toi, tu sois responsable du ministère. Oh, I can't do that. Ah, je ne peux pas faire cela. Oh, let me show you how. Alors laissez-moi vous montrer comment. Will you talk to all the members of the group and find out what they need this week? Est-ce que tu vas parler à tous les membres de ton petit groupe cette semaine et demander ce dont ils ont besoin? My car's broken. Ma voiture est cassée I need a ride. et j'ai besoin qu'on me prenne quelque part. My child is sick. Et mon enfant est malade. Oh, I'll come over. I'll watch your child while you're at work. Ah, alors moi je viens chez toi et puis je garde ton enfant pendant que tu travailles. Now you are designing ministry. Alors maintenant, tu es quelqu'un qui fait le ministère. Evangelism. L'évangélisation. Oh, you're going to be in charge of evangelism in our Oh, group. toi tu es responsable pour l'évangélisation dans le petit groupe. Oh, no, I can't do that. Non, non, je ne peux pas faire cela. I'm not an evangelist. Moi je suis pas un évangéliste. Oh, do you think you could plan a barbecue and a party at our group? Alors tu peux faire une grillade dans ton voisinage. We'll bring all of our friends and we'll just have a party. Et puis on amène tous nos amis et puis on se réjouit ensemble. And then the next week, we'll invite them and see if they'd like to come back for a Bible study. Et puis la semaine prochaine, on va voir si on peut les inviter pour une étude biblique. Oh, I can do that. Ah, je peux faire cela.
evangelism. Ça, c'est l'évangélisation. Fellowship. La communion fraternelle. Oh, yeah, I'll be in charge of fellowship. Ah ouais, moi je suis responsable de la communion fraternelle. I'll bring those white cookies and red punch. Et puis moi j'emmène alors ces gâteaux et ces biscuits. Oh, fellowship's more than that. Mais la communion fraternelle, c'est plus que cela. I want you to encourage us to pray together. Moi j'aimerais que tu nous encourages à prier les uns pour les autres. We want to love one another, J'aimerais qu'on s'aime les uns les autres, serve one another. qu'on se sert l'un l'autre. When I love you the same way that I love Jesus, that's fellowship. Quand moi je t'aime comme Jésus m'aime, ça c'est la communion fraternelle. I can do that. Je peux faire cela. Discipleship. La maturité. I want you to be in charge of discipleship. Et moi j'aimerais que tu sois responsable de la maturité. Oh no, I can't do it. Non, je ne peux pas faire cela. I've never had a seminary education. Et moi j'ai jamais été dans une faculté, dans une école biblique. Well, do you think you could ask a few questions about a Bible verse? Est-ce que toi tu peux poser quelques questions pour un verset biblique? I'll provide the questions for you. Moi je te donne des questions. I could do that. Ah, je peux faire cela. Now, everybody has a job. Et maintenant, chacun a un travail. And for 2 or 3 months, everybody practices one of the 5 purposes. Et pendant 2 ou 3 mois, chacun met en pratique un des 5 objectifs. This brings balance to the group. Et cela apporte de l'équilibre dans le groupe. After 2 or 3 months, Après 2 ou 3 mois, everybody changes. chacun change And in de responsabilité. this way, everybody grows in all 5 purposes. Et ainsi, chacun grandit dans chacun des 5 objectifs. Oh, but I want to stay the worship leader. Non, mais moi j'aimerais être responsable de la louange, de l'adoration. Not in this group. Pas dans ce groupe. Please develop that with our worship team. Et s'il vous plaît, développez cela avec votre équipe de louange. But here, we develop balance. Ici, nous développons l'équilibre. Okay? Ok? There's one last area. Une dernière chose, And this is in your notes. et ça c'est dans vos notes, It's the confessional preaching. c'est la prédication authentique. As you know, I spent time with you on those 8 questions, and that is the essence of our confessional Et preaching. comme j'ai déjà dit, j'ai passé du temps pour passer en revue ces 8 questions, et ça c'est l'essentiel de la prédication qui transforme les vies. Now, this brings us at a very good stopping point. Et là, ça nous amène à un bon point. This morning, we have had one desire. Et ce matin, nous avons eu un seul désir. Right now, you have this model clearly in your mind. Maintenant, vous avez ce modèle très clairement dans vos pensées. 2 passages of Scripture, 2 passages de la Bible, 5 commandments, 5 objectifs, 5 commandements, 5 purposes. 5 objectifs. I move people through the circles. Je fais avancer les gens au travers des cercles. The tool that I use is the classes. Les ressources que j'utilise, c'est les étapes. The shape of the funnel helps me to define everything that we do to make people like Christ. Et la forme de l'entonnoir m'indique comment je dois tout mettre en ligne pour que les gens deviennent comme Christ. Our children receive exactly the same model. Et nos enfants reçoivent exactement le même modèle. Anything less than that is only babysitting. Tout ce qui est moins que cela, c'est seulement du gardiennage, du babysitting. I must be making disciples of those young believers. Je dois faire de ces jeunes enfants des disciples. Reaching out to children in this way is very important. Atteindre les enfants de cette façon est très important. About 85% of Christians are made before the age of 17. À peu près 85% des chrétiens sont faits avant l'âge de 17 ans. It is the most fertile ground of evangelism in your life and ministry. C'est la terre la plus fertile pour faire des nouveaux convertis. To ignore the children is a huge mistake. Pour d'ignorer les enfants, c'est une grave erreur. Now, this afternoon, what will we do? Alors, cet après-midi, qu'est-ce que nous allons faire? Ruben Muhlenberg will be leading us through
children's ministry exactly how we do it at Saddleback Church. Et Ruben Meulenberg, il va nous conduire au travers de tout ce que nous faisons à Saddleback dans ce ministère des enfants. He will highlight the tools, Il va mettre en avant les ressources, the ideas, les idées and the concepts that make our children's ministry so powerful. et les concepts qui font que notre ministère des enfants est tellement puissant. It's a real honor for us to have Ruben with us today because he's actually a creator of curriculum and he's one of the lead designers for our children's ministry. En fait, c'est un grand privilège d'avoir Ruben parmi nous aujourd'hui parce qu'il est plutôt un créateur des programmes pour les enfants. So remember, ask lots of questions and try to drive him crazy. Alors, souvenez-vous, demandez-lui plein de questions et puis rendez-le fou. Il est hollandais en plus, donc. Okay, now, just before lunch, let's stop right now. Alors, juste avant le repas, arrêtons-nous maintenant. Take a breath. We Prenez un learned a lot. peu de respiration. We talked about many things this morning. Nous avons parlé de beaucoup de choses ce matin. Are there any questions over anything that we have talked about up till now? Because I won't return to you this afternoon. It will be Ruben. Parce que, est-ce qu'il y a des questions encore sur tout ce que nous avons parlé jusqu'à maintenant? Parce que moi, je ne vais pas plus parler cet après-midi. Ce sera Ruben. Yes. Moi, je voulais poser la question suivante. Pourquoi l'étape 4 n'est pas placée plus avant, alors que Dave a expliqué que quand on a des années de vie chrétienne derrière nous, on avait perdu nos contacts et ça serait plus facile d'engager dans le 4-4 des gens qui sont plus à même à avoir encore des amis en dehors. Okay, why is a class 4-1 not put up further up in a process? Because you said that as soon as we believe, we have more Christian friends than later on. So if we wait, we have less non-Christian friends. Yes. Here we go. In the beginning, you make a very good witness. Au début, vous rendez très bien témoignage. That witness is very natural and you need no expertise or training. Au début, vous êtes un témoin naturel et vous n'avez pas besoin de l'expertise. The woman at the well. La femme au puits de Sichar. Come and see! Venez, voyez! This is the invitation of the witness. Ça, c'est l'invitation. Bon témoignage. It's like the man at the well. C'est comme... He was born, the man born blind. Ok, l'homme qui était l'aveugle-né. And they said, I don't know who he is. Il a dit, moi je ne sais pas qui il est. This is the witness. Ça, c'est le témoin. I just know that I was blind, but now I can see. Je sais juste que j'étais aveugle et que maintenant je vois. And so, in this way, it's easy to mobilize them so they don't need a class. Et de cette façon-là, c'est facile de les mobiliser. Ils n'ont pas besoin d'une étape. They only need to be encouraged to bring their friends. Ils ont simplement besoin d'être encouragés à amener leurs amis. They don't know what to say. Ils ne savent pas vraiment quoi dire. And they won't know what to say until they gain some maturity. Et ils ne savent pas vraiment quoi dire jusqu'au moment où ils aient un peu de maturité. Jesus said, I'll make you fishers of men. Jésus a dit, je vais vous faire pêcheurs d'hommes. So in the beginning, we use new Christians as bait. Et au début, nous utilisons les chrétiens comme appât. And they bring other fish with them. Et ils amènent d'autres poissons avec eux. And in the days of Jesus, Jesus fished with a net. Et dans les temps de Jésus, Jésus a pêché avec un filet. If you catch a new believer, often you will naturally bring all of his friends. Et si vous attrapez un nouveau croyant, souvent, vous allez avoir aussi ses amis. But later, you need the encouragement to get out into the world. Mais plus tard, vous avez besoin des encouragements pour aller dans le monde. A witness is very different than evangelism. Être un témoin, c'est différent que d'être un évangéliste. A witness will bring people to church. Un témoin va amener les gens à l'église. An evangelist will bring people to Christ. Un évangéliste va amener des gens à Christ. So these are some of the differences.
Et ça, c'est quelques différences. But let me tell you where you are exactly right. Et laissez-moi vous dire où vous avez vraiment raison. We must encourage new Christians to bring their friends to church. Nous devons encourager des nouveaux chrétiens à amener leurs amis à l'église. So we get them into membership class. Alors nous les encourageons à suivre l'étape 1. We say, now it's time to be baptized. Et disons, maintenant c'est le temps d'être baptisé. Here's 10 or 12 postcards. Et voilà 10 ou 12 cartes. They say, please come to my baptism. Et ils disent, s'il vous plaît, venez à mon baptême. Send them to all of your friends. Envoyez-les à vos amis. They come. Ils viennent. And that's the witness. Et ça, c'est le témoin. Preacher then knows what to do and he captures them on that day. Et le prédicateur sait ce qu'il a à faire et comment les capturer ce jour-là. Will he capture everybody? Est-ce que ça va capturer tout le monde? Capturer tout le monde? No, but he captures many. Non, mais beaucoup vont venir. That's just one example. Et ça, c'est seulement un exemple. Okay? Ok? Thank you for that question. It's Merci very pour cette thoughtful. question. It's very thoughtful. Très, très bien pensé. One more? Un de plus? Une question de plus supplémentaire? Okay. Oh, here we go. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait l'expérience des comités de cadre ici chez nous? Quelqu'un a l'expérience avec les cartes de bienvenue? Donc, vous avez déjà reçu des cartes de bienvenue, si vous savez? Hein? Donc je vais vous donner une carte de bienvenue. Donc moi j'ai fait surtout pour l'Afrique, j'ai imprimé par paquet de 1000, mais vous pouvez aussi avoir vous pouvez les imprimer vous-même. Hein. Et vous avez un exemple aussi dans le livre Une église motivée par l'essentiel. I used to order those cards 10,000 at a time. Et moi je faisais imprimer ces cartes 10 000 à la fois. You pay far less than a penny for every card. Et vous payez moins d'un centime ces cartes. It's a great investment. I have these cards in stock. Per thousand. Okay. J'ai ces cartes par 1000 en stock. En fait, juste quand on entend ça, à cause de la mentalité française, on se dit c'est quand même un point d'achoppement de faire remplir d'abord à chaque personne, ça peut ressentir la manipulation ou l'utilisation, et puis de demander à chaque chrétien de remplir chaque dimanche. Je ne sais pas si dans notre contexte français, ça passerait bien. So he thinks in the French. On a eu la remarque en disant vous ingérez dans notre vie privée. Yeah, there's some in the culture, French culture. People say you get inside in our personal life, and it's manipulation and. Mais on peut demander à ceux qui ont des sujets de prière, il y en a toujours parmi les chrétiens qui ont des sujets de prière, à remplir cette carte et nous-mêmes on fait cette carte. Parmi ceux qui ont des sujets de prière, ça sera les gens qui rempliront les cartes. Les nouveaux ne sont pas seuls. Yeah, we can also say those who have a prayer request, they can fill in the cards as well, so the newcomers don't feel alone in filling out the cards. Very good. Oui. Le truc, c'est qu'il faut que ça soit une carte multi-objectif. Donc nous, on a cette carte. On le dit dans le bulletin, on dit si vous êtes nouveau, remplissez la carte. On dit cette carte est là pour qu'on puisse mieux vous servir. Cette carte est là pour qu'on puisse garder les canaux de communication ouverts avec vous. Si vous avez un sujet de prière, utilisez-la. Si vous faites un engagement aujourd'hui, utilisez-la. Si vous avez des choses à nous dire, utilisez-la. On est en train de lancer une banque alimentaire. On a dit si vous avez besoin d'aide pour votre frigo, j'ai besoin d'aide, mettez la liste des courses pour une semaine derrière. Si vous voulez aider, vous mettez j'aide. Donc le truc, c'est vraiment l'utiliser pour plein de choses et redire les choses sous forme différente à chaque fois. It's a card, multi-purpose card. You know, communication. You can put everything. I need this. I want to commit to this. Mais on n'oblige pas les gens à la remplir. Yeah. We don't force people to fill in it, but we encourage. Yeah. Let me give you two more examples. Deux exemples supplémentaires. Every parent who brings a child to our church has to fill out a registration card. Chaque parent qui amène son enfant à l'église doit remplir une carte. And we say, at the end of the service, come and we'll give you back your child. Et puis à la fin du culte,
on vous rend votre enfant. But now we have all of their information. Et maintenant, nous avons toutes les informations. I have special evangelistic outreaches. Et j'ai des événements d'évaluation spéciaux. One of my outreaches is in January. We show the Super Bowl game on TV. Et puis aux États-Unis, ben, nous on monte le Super Bowl à la télévision. I rent a theater screen and I have popcorn, candy, soda pop, hot dogs, and everybody comes to church. Et puis on a un grand écran, un écran géant, et puis on offre des popcorn, du coca et tout ce que vous voulez, des hot dogs, tout le monde vient à l'église. At halftime, I give away prizes. Et puis au milieu, à la mi-temps, ben, je fais des prix, une remise de prix. So you write down all of your information, and then we take it out of a hat. Et puis alors chacun remplit une carte, n'est-ce pas, met son nom et tout ça, et puis on tire le chapeau, Then you can win great prizes. et puis vous pouvez gagner plein de choses. And members of my church said, "How can you do that? Et puis les membres de mon église disent, comment tu fais ça? That's horrible." Ça c'est horrible. And I said, now I have the names of everybody who visited our church today. Il dit, maintenant j'ai les noms de tous ceux qui sont venus à l'église aujourd'hui. Let me tell you how serious this is. Et laissez-moi vous dire comment c'est sérieux. One day, a person came to our church and they wanted to be a pastor at our church. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu à notre église, un visiteur, il voulait devenir pasteur dans notre église. So he designed an outreach. Et puis il a programmé, il avait une idée d'un événement d'évaluation. About 25 or 30 people came. Il y avait à peu près 25 ou 30 personnes qui sont venues. That was great. Ça c'était super. So I asked him for the names of the new people. Alors je lui demandais pour les noms des nouvelles personnes. He didn't have them. Il ne les avait pas. So he was never hired. Il n'a jamais été engagé. He wasn't smart enough to be a part of our ministry. Il n'était pas assez malin pour faire partie de notre ministère. If I'm going to go fishing for fish, I would never fish with a net with a hole in the end of it. Et si j'étais un pêcheur et j'allais pêcher avec un filet, je pêcherais jamais avec un filet avec des trous. Does this make sense? Ça donne du sens? Catch the fish. Attraper le poisson. Okay? Ok? All right. Ok. And the key is to understand that once you have the addresses, you can invite. You can invite for Christmas, you invite for Easter, you That's invite right. for... Une fois que vous avez les adresses, vous pouvez inviter à Noël, vous pouvez inviter au séminaire, hein. You can write cards for the New Year, you can... Vous pouvez inviter pour toutes sortes d'événements. You can even send, CDs. We have a new CD from Pierre Lacharpe, €2. We're going to send to every contact that we have. Voilà. Vous pouvez acheter des nouveaux CD et puis envoyer des CD. Il y a un CD de Pierre Lacharpe qui coûte €2. Vous allez envoyer à tous les contacts. Pastor. Je voudrais donner un peu de témoignage. C'est vrai que cet engagement, c'est un gros problème, mais j'étais en Afrique à la fin des cultes, il y a des cartes. J'étais en Corée à la fin des cultes, il y a des cartes. Je crois que les gens, ils deviennent ce à quoi on les engage. Et il faut savoir que l'église, on a envie d'avoir. C'est un petit peu comme un cafetier, il a sa clientèle, un restaurateur a sa clientèle. Il faudra savoir à la longue quel genre d'église on a envie d'avoir. On a, au début, dans les cours étape 1, proposé l'engagement très doucement. Mais on ne l'obligeait pas. Et on s'est rendu compte au bout de 2 ans qu'on avait des problèmes avec des gens. Et on a de plus en plus fermement proposé des engagements. Je dirais que tout le monde ne rend pas l'engagement à la fin de l'étape 1, mais le taux a beaucoup augmenté. Et je pense que ça deviendra obligatoire et qu'on dira clairement, vous engagez pas. Ça, c'est un exemple. Mais il faut du temps. Et actuellement, on est en train de travailler sur les fichiers et on veut que tous les responsables de groupe aient des cartes, des gens bien clairs, bien identifiés. Donc on fait un travail très graduellement, mais de manière à ce que les choses deviennent de plus en plus... Et on a commencé à mettre à la sortie de l'église des cartes où les gens peuvent, un peu comme dans les magasins, donner leur avis, laisser un sujet de prière. Donc on a fait ça avec un système de boîte. Je pense qu'on peut travailler dans une direction et puis prendre le temps. Ouais. Voilà l'exemple que je peux donner. Merci. Client satisfait. Merci. A genius. Un génie. Voila. I would add on that we have to re-explain to our people our commitment is important. Actually, all our society, our whole world is based on commitment.
family works because of the commitment, companies work because of the commitment. I mean, everything is based on commitment. Talking about commitment is quite normal, even if you take a phone. So it's the same at church. Church doesn't exist without commitments, and we have to reinstall the normality of the commitments. On travaille tout avec des engagements dans toutes les sphères de la société. Billy? Oui, En fait, je pense qu'il faut habituer les gens à s'engager. oui. Tout simplement en faisant régulièrement des appels à l'engagement dans les prédications, à la fin des prédications. Simplement lever la main, simplement s'avancer, simplement décider, simplement répondre à quelque chose. Donc il faut faire des appels réguliers, donc les gens sont habitués à s'engager, et du coup ça pose aucun problème de s'engager après pour d'autres choses. Il n'y a pas de problème, c'est une culture de l'engagement. We must develop this culture of commitment. Yeah. After we during the sermons and ask to raise up their hands, and then it's no problem to commit later on. This takes courage. Et ça demande du courage. But Jesus has already put his hand on you, so don't be afraid. Et Jésus a déjà mis sa main sur vous, donc n'ayez pas peur. Ok? Un exemple. Nous ne donnons pas à sec la carte d'engagement. On ne la donne pas à sec, la carte comme ça, à l'entrée. On l'inclut dans un cadeau. Nous donnons, par exemple, au mois d'avril, la série Dépasser ses limites. Ça, c'est 4 prédications là-dessus. Nous l'offrons aux gens à l'entrée, avec la prédication derrière. Comment fonctionne l'Église à l'intérieur. Et nous incluons dedans la carte. Donc tout le monde est content d'avoir la prédication. Et quand il l'ouvre, il y a la carte d'engagement. Et là, c'est la série de ce mois-ci, novembre, comment bien gérer l'âme, le corps, l'esprit, etc. Et dedans, pareil. Alors les gens, ils acceptent, tout le monde accepte le truc, parce que c'est gratifiant, c'est en couleur, on a beaucoup investi dans une imprimée en couleur. Et dedans, il y a la carte d'engagement. Et alors, on ne demande pas à tout le monde de la remplir, mais à tous les nouveaux. Et 1 sur 4 la remplissent. Mais on a plusieurs centaines d'adresses maintenant. Ouais. Donc je vous encourage à offrir un cadeau, à inclure dans ce cadeau ce que vous allez demander, et ensuite espérer, avec un cadeau qu'on offre, comme il est dit là, un Nouveau Testament, un petit truc, ceux qui donnent ça ont un cadeau au bar, un petit bar. Et là, vous avez de retour. Mais pas à sec. Je pense qu'en France, à sec comme ça passe pas bien. Excellent. 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 Oui, oui. Voilà. Est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir une espèce de boîte à idées? On pourrait avoir ce genre de choses. Ouais. Parce que bon, comme on parlait des publications tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait mettre en place? Bah oui, il y a sur le site internet boîte à idées. Donc si vous m'envoyez les fichiers, les PDF ou les fichiers Word, on peut mettre dans la boîte à idées et ça permet même d'avoir un mot de passe. On peut, le site est fait pour ça, pour qu'on puisse, que chacun puisse, qui est motivé par ça, ou bien on peut laisser simplement libre, c'est égal. Hein. Non, c'est bien d'avoir un point sur lequel on sait où aller. Oui. Et puis on verra comment ça s'organise. Après, il faudra peut-être catégoriser des choses comme ça. Mais oui, c'est vraiment intéressant ça. Hey, ça s'appelle la communion. Voilà. C'est quand on partage et on prend part, on est en train de pratiquer la communion. Tout à fait. Ok. Okay, We close. we're going to close. Last point. Dernier point. If any of the concepts that we've talked about today, or if any of the words sounded strange, you must get a copy of the book called The Purpose-Driven Church and read it until these terms become natural. Et si un de ces concepts n'est pas clair pour vous, eh bien, vous devez acheter le livre Une Église motivée par l'essentiel et puis travailler au travers de ce livre. Remember, this is a master's level teaching, so we expect that you know certain things by now. Et vous voyez, ici on est à un niveau de maîtrise déjà, donc on attend de vous que vous connaissez, vous maîtrisez toutes ces choses. Okay? Ok? God bless you. Dieu vous bénisse, Seigneur vous bénisse. We're so proud of Nous sommes tellement fiers de vous. you. You've done great. Vous avez fait un super travail. After lunch, you will meet Reuben.
Et après le repas, vous allez rencontrer Ruben. I would like to start at 1 o'clock. Et j'aimerais bien commencer à 1h, mais... Ouh. Is it possible? No, okay. We'll have to eat. Eat. Okay. 5 minutes. God bless you. Juste avant le repas, peut-être on va prier ensemble. Je ne sais pas si Priscille est prête, je pense qu'elle va bientôt être prête de toute façon. Alors, vous avez bien compris, on n'est pas là pour simplement parler des 5 volontés de Dieu, on est là pour les pratiquer, ok? Et je ne sais pas si vous avez compris, hier soir vous avez déjà commencé. On a adoré le Seigneur.